Les océans, c'est les poumons de notre planète. C'est-à-dire que 2/3 de l'oxygène que l'on respire sont produits par les océans. Depuis ces 50 dernières années, on observe une baisse de 75% des espèces marines sauvages. En préparant cette conférence, on a été vraiment marqué par la diversité et par le nombre de laboratoires et d'acteurs en règle générale qui travaillent sur ce sujet. On s'est donc dit qu'il était primordial de sensibiliser et les étudiants et le personnel de Télécom Paris à cette cause. L'océan représente 71% de la planète en surface. Et cet océan, il absorbe le CO2 de deux façons. Une façon mécanique, j'ai envie de dire, c'est physique. Le CO2 se dissout dans la mer et il plonge au fond des océans par les courants marins, et donc il est emmené au fond des océans, il est piégé au fond des océans comme ça. Puis aussi une pompe à carbone biologique, mais il y a beaucoup de microalgues qui dérivent dans la surface et qui stockent ce carbone par la photosynthèse. L'océan, il est soumis à pas mal de pressions qui sont liées à notre activité, bien sûr le changement, la chaleur, la température. L'océan a déjà chauffé de 1 degré sur ses couches supérieures, sur les 800 premiers mètres à peu près. 1 degré de température, ça change tous les phénomènes physiologiques d'un organisme. Vous avez qu'à voir nous quand on a la fièvre, on n'est plus pareil. La pollution chimique qui coule de nos bassins versants, de nos territoires, que ce soit de l'agriculture ou de la pharmaceutique, parce que les eaux usées ne sont pas traitées contre ça. C'est aussi l'activité de l'homme, la pêche directement, on surpêche beaucoup les océans, et cette pompe à carbone biologique, en fait, elle va être moins efficace parce qu'en fait ces écosystèmes sont perturbés. Sur Tara, on a découvert pas mal de choses depuis 15 ans maintenant. On a découvert quasiment tous les virus de la mer connus aujourd'hui. On a découvert beaucoup de bactéries, beaucoup de nouveaux gènes bactériens. Maintenant, savoir comment ça marche et comment ça va changer demain, c'est encore autre chose, quoi. La mer, elle est très résiliente. C'est-à-dire que dès que vous lâchez une pression, dès que vous créez une aire marine protégée, par exemple, en l'espace de 3 à 5 ans, vous voyez des effets de la protection et vous voyez que les méraux, les poissons reviennent, que l'écosystème repart. Cette résilience est importante parce que ça garde optimiste et ça garde toutes les équipes mobilisées. Alors aujourd'hui, sur les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'enjeux sur la mer, évidemment. D'abord, depuis l'espace. Tous ces microsatellites qu'on envoie dans l'espace ont des capacités d'observation qui sont démultipliées, à des coûts bien inférieurs à ce qu'il y avait avant. Évidemment, ça change tout dans la façon de regarder l'océan. Avant, on regardait que 7 couleurs. Maintenant, on voit 200 couleurs de l'océan. Donc, on peut comprendre bien plus de processus qu'on voyait avant. Et les nouveaux modèles d'IA, notamment, qui n'ont pas encore été exploités pour ça, vont apporter des réponses aux nombreuses questions qu'on se pose sur cet océan et son devenir surtout. L'océan, c'est une entité qui nous semble proche dans notre quotidien, mais qui est en vérité d'une complexité inouïe qu'on a encore du mal à cerner. Certes, la recherche fait beaucoup de progrès, mais il y a encore énormément de travail à faire si on veut vraiment comprendre tous ces écosystèmes en danger. Pour continuer notre sensibilisation, on prévoit une nouvelle conférence qui portera sur les enjeux de la production électrique, puisqu'on s'attend à une demande toujours croissante en énergie électrique. Et donc, pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique, il faut également adapter les moyens de production d'énergie électrique pour maintenir un bilan carbone faible sur toute la chaîne.